3 matchs, deuxième défaite pour l'Olympique de Marseille dans cette Ligue des Champions. L'OM s'est-il sabordé? Habillage à l'américaine ou à la marseillaise, ou comme vous voulez. Félix, vous dites oui, vous dites non? Non. Non. Eric? Je dis oui. Oui. Nicolas? Bien sûr. Oui. Jérôme? Oui. Oui. C'est l'heure de parler anglais, Johan. Jingle. Je voulais faire en portugais. J'ai fait en allemand hier. Jingalao? Jingle. Ah, c'est Jingalao. Oh, Jingalao. Comment tu dis en allemand? Jingle. Il n'est pas sûr. Jingle. Ouais. Jingle. Félix, Ah oui, Jingle. vous avez le choix. allemand, Soit là, d'accord. Félix, écoutez-moi, soit vous affrontez Eric, soit notre espion portugais Nicolas Villas, Ah, je suis devenu soit espion. Jérôme Alonso Morning. Je vais partir sur Nicolas Villas, qui Nicolas est Villas. extrêmement convaincu. Ok. Je pense qu'il bluffe. L'homme s'est-il sabordé? Vous êtes à l'origine du débat. Vous avez répondu non. Vous avez la main. 30 secondes, Félix. L'OM ne s'est pas sabordé à mon sens parce que l'OM a de nouveau livré un match de combattants. On y reviendra dans la seconde partie de l'émission, mais il y a des décisions que je trouve pas forcément scandaleuses, mais un petit peu exagérées. On n'a pas vu un OM sombrer, un OM changer d'état d'esprit. On a vu un OM techniquement à jour avec des belles choses, des profils qui émergent aussi. Je trouve que le match est plutôt concluant. C'était le cas à Madrid. Ça fait 0 points malheureusement, mais on n'est pas sur un suicide collectif. On est sur quelque chose de circonstance, je trouve. Ok. Nicolas Villas, oui, pourquoi? Quels sont les détails, les actions? Je vais poursuivre ta démonstration. L'OM a fait un match qui est plutôt réussi jusqu'à l'exclusion. Après, ils sont dans la gestion. Mais justement, parce que l'OM avait un match à sa portée, c'est pas un naufrage collectif, c'est un naufrage individuel qui a fait que. C'est-à-dire, on peut discuter sur carton jaune ou pas. Le premier, il est discutable. Mais à partir du moment où il sait qu'il a un carton et qu'il fait cette deuxième simulation, il s'expose à l'exclusion. Donc, à partir de là, l'OM se saborde. L'OM se saborde à travers Emerson. Mais oui, alors c'est le problème quand tu es dans un sport collectif, tu dépends d'individualité. Mais l'OM s'est sabordé aujourd'hui parce qu'ils avaient le match en main, quoi. Ok, vous avez 3 secondes et 7 dixièmes à ajouter quelque chose ou personnel. Merci, mon cher Félix. Non, on reviendra sur le geste d'Emerson. Mais l'OM s'est-il sabordé? L'intitulé est faux, puisque si c'est une Ça y est, différence- ça y est. Allez, ça remet en question les équipes. Bravo. Ouais, Aucune solidarité. Voilà, Non, c'est ça, voilà. C'est une demi-défaillance Le masque tombe. individuelle. Donc bon. C'est une demi, donc c'est une demi sabordée, mais là, non, c'est pas le style de la maison d'être dans la demi-mesure. Président, vous partagez la sensibilité de Félix ou celle de Nicolas? En fait, ils ont la même sensibilité. Hein. Ils sont d'accord tous les deux. Moi, je trouve que sur l'analyse du match, je trouve que l'OM a été très bon. Et moi, je trouve qu'ils se sabordent pas uniquement par rapport à l'expulsion. Alors oui, ça aussi, mais je trouve que même dans la partie où ils étaient bien, ils auraient dû enfoncer le clou. Ils auraient dû sentir que l'adversaire avait un peu la tête sous l'eau. Ils ont laissé un peu respirer le Sporting, et après Sporting est reparti de l'avant. Mais moi, je pense que dans la période, la première mi-temps où ils auraient dû mettre ce deuxième, ils l'ont pas fait. Et donc, ils se sont en plus sabordés avec cette erreur d'Emerson. Parce que c'est vrai que moi, pour la première faute, alors c'est une main, on va me dire oui, après il y a l'action, ça coupe l'action. Mais comment tu veux qu'il enlève sa main sur l'action? C'est impossible pour moi. Donc l'arbitre, il devrait être un petit peu plus indulgent sur ce jaune-là. Mais après, il ne doit pas faire cette erreur de faire cette simulation. Donc moi, je trouve que je répondrais oui. Ok. Un grand oui même. Un grand oui, l'OM s'est sabordé. Sensibilité de Nicolas Parce Villas. que c'était vraiment un tournant ce soir pour eux, selon moi. Hein. Ouais, C'est-à-dire qu'après, derrière le calendrier, il est très costaud. Est-ce une Et défaite pour qui s'en complique sortir, l'avenir moi, de je pense l'OM? que la victoire ce soir était quand même pratiquement indispensable. Est-ce une défaite qui complique l'avenir de l'OM en C1? Vous avez déjà répondu à cette question. Vous avez, comme lorsque vous étiez sur le terrain, toujours un temps d'avance. Hein. Candice, J'écoute pas peut-être. on va le dire comme ça. Comme sur le terrain. Candice Roland est spécial du côté de Sporting Portugal. L'OM s'est-il sabordé ce soir? Avez-vous vu, vous, des éléments qui nous ont peut-être un peu échappé à la télé, ma chère Candice? Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, l'OM s'est sabordé clairement. Alors, vous parlez beaucoup de sabordage individuel. C'est sûr qu'il y a eu bien des défaillances, à commencer par Emerson, évidemment. On a eu 2 périodes complètement différentes. Et là où je trouve que collectivement aussi, l'OM s'est sabordé, c'est qu'en deuxième période, eh bien, ça a manqué d'ambition. Ils sont en droit de faire mieux, de faire beaucoup mieux, même à 10 contre 11. Il n'y avait plus ces courses vers l'avant. Aubameyang, on l'a plus vu en deuxième période. Il était vraiment en feu en première avec ses déviations. Alors oui, bien sûr, il y avait du monde autour de lui. Mais en deuxième période, il y a eu une situation à un moment dans la surface de réparation. Il a négocié très mal. Donc il faut être encore plus précis et encore plus efficace quand vous êtes en infériorité numérique. Et ça a manqué d'ambition, je trouve, en deuxième période. Et là, c'était plutôt collectif.
défensif, a toujours joué derrière, a toujours essayé de trouver Rouli qui au pied n'a pas toujours été impeccable, donc faillite un peu je trouve en deuxième période, et finalement c'est inéluctable. Quand on a vu les 5 premières minutes de la deuxième période, ce qui est arrivé derrière c'était inéluctable, même si finalement il s'en est fallu de quelques centimètres sur l'égalisation, puis ce ballon contré sur ce deuxième but, voilà, c'est des buts de raccro comme on peut dire, mais voilà, c'est gros regret je pense ce soir pour les Marseillais. Juste une impression d'envoyé spécial en deuxième mi-temps sur des petites choses qui nous paraissent peut-être parfois pas essentielles, mais sur, on va dire, la justesse des passes sur des situations de jeu offensif pour l'OM. Il y avait beaucoup de passes qui n'étaient pas ajustées, qui n'étaient pas dans le bon tempo, et ça tuait les situations. Vous avez beaucoup râlé en tribune en deuxième période, Macha Candice ? Alors déjà, il a fallu calmer les supporters qui étaient juste devant nous, du Sporting. Voilà, mais oui, ça a râlé, évidemment. Il y avait de la frustration parce qu'on ne comprend pas comment des joueurs qui étaient si précis, avec un jeu si huilé en première, pouvaient complètement déjouer en deuxième avec des cadres. Pavard, voilà, je pense à des ballons, des longs ballons dont il a tenté, mais c'était pour personne. Aubameyang qui était moins dans le pressing. Alors oui, il était tout seul. Bien sûr qu'il y a des circonstances, évidemment, mais je trouve qu'il n'y a pas eu cette cohésion qu'on a vue en première. On les sentait dès qu'il y a un grain de sable, un joueur en moins, eh bien, on a complètement perdu le fil et derrière, peut-être un peu trop aussi défensif. On est passé directement à une défense à 5. Forcément, on a reculé et forcément, eh bien, le Sporting en a profité. Opération sabordage qui gagne du terrain sur le plateau de l'équipe du soir. Éric Blanc, vous êtes là, dans la place, vous avez dit oui. Vous avez vu 2-3 petites choses également qui accréditent la thèse du sabordage. Le bémol, je comprends que c'est collectif et ils se sont sabordés. C'est surtout l'assassin habite au numéro 33. Voilà, c'était un film, pas 33, un autre numéro, 21, il y a 50 ans. Très bon film d'ailleurs, en noir et blanc. Vous êtes plus calé sur les films de Dalibou. Mais sincèrement, non, mais là, il ne doit pas faire cette faute. Il coule l'équipe. Première mi-temps, moi j'ai été surpris, j'ai pas suivi. J'ai vu des matchs de l'OM, mais pas tous ces matchs. Ils m'ont agréablement surpris. Ils sortaient des balles, maîtrise, technique. Au-delà du but, la transversale, première occasion, Pachao qui tire à côté. Enfin, ça, moi, je me disais, ils ont le match. Et face à un Sporting que je connais pas, ils sont deuxième du championnat, ils ont 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, derrière Porto. Simplement, cette équipe, je l'ai pas reconnue, celle que j'ai connue il y a 1 an, il y a 2 ans avec Gyökeres. Ça n'a rien à voir. Et là, il y avait tout pour gagner, sincèrement. Il y avait la place. Et alors après, ça, c'est rageant, parce qu'en deuxième mi-temps, bon, il y a eu des changements. Comme Greenwood n'allait pas faire le boulot défensif, il a fait rentrer 2 joueurs tout de suite. Il y a eu cette infériorité numérique. Et là, on voit que l'OM n'a pas cette capacité aujourd'hui collective de maîtriser à 10 contre 11 le tempo, beaucoup de déchets techniques, des passes ratées, des mecs qui veulent y aller tout seuls, tu te fatigues pour rien, Aubameyang qui sort, il est en train de pleurer sa mère, il est là, je ne sais pas ce qu'il raconte, dans sa barbe, enfin pas sa barbe parce qu'il est rasé au plus près. Il est peut-être mécontent de son match. Non, tout ça pour dire que c'est dommageable et que l'OM doit faire mieux. Maintenant, ils ont très peu de vécu collectif. Et même devant une équipe moyenne, voire petite, peut-être que Nico confirmera mes propos, c'était pas un grand Sporting ce soir. Non, ils sont pas sur une bonne dynamique, hein. On en avait parlé dans la semaine, mais c'est vrai que tu l'as dit, quand tu vois le bilan objectif, ils sont pas largués en championnat, mais là ils restaient sur une défaite face à Naples où le match était pas bon. Le Napoli qui hier s'est fait taper en Ligue des Champions, à Eindhoven face au PSV, un nul contre Braga qui est pas bon non plus en ce moment, et une victoire en prolongation en Coupe du Portugal face à une équipe de Dedo Passos de Ferreira où ils avaient fait tourner. Moi, la seule chose positive où je me disais que le Sporting avait par rapport à Marseille ce soir, c'était la fraîcheur physique, parce que Marseille n'a pas fait tourner ce week-end et que le Sporting lui l'avait fait. Mais en termes de jeu, ouais, c'est pas. D'ailleurs, la question a été posée à Rui Borges, l'entraîneur, hier en conf de presse, c'est vous êtes dans une mauvaise phase. Lui, il était dans le déni total. Oui. Je t'annonce que ce soir, s'il perdait, notamment à 11 contre 10, il allait être dans la sauce, Borges. Hein. Mais non, c'est pas un immense Sporting. Mais finalement, il y a une forme de logique qui a été respectée. C'est-à-dire qu'en supériorité numérique, ils ont repris progressivement le dessus. C'est pour ça que je reviens pour la question qu'on se posait. L'OM, ils avaient tout pour tuer le match en première période, finalement. Ouais. Bon, je vous fais parler en dernier. Ils ont tout bouffé. Ils s'abordent plusieurs fois. C'est ça le problème. 1-0, c'est très bien. Tu te sabordes, comme je vous l'ai dit, parce que tu les manques à 1-0. Ouais. Tu as 2-3 situations de 2-0 qui te tuent le match quasiment. Tu te sabordes évidemment sur l'action du pénalty. On en reviendra. Et pour moi, De Zerbi s'aborde aussi. Dire quand c'est très bien, il faut le dire. Et quand il fait des changements douteux,
faut le dire aussi. Et pour moi, la deuxième mi-temps. C'est quoi les coachings le premier coaching, bon, c'est à la pause. Murillo, O'Reilly, Vermeuren, Greenwood. J'ai l'impression qu'il y a une acceptation de se dire, enfin un projet, On va être dominé. on va subir, on va garder le 1-0, coûte que coûte. Et effectivement, Candice l'a dit, tu vois très bien qu'au bout de 5 minutes, ça va être compliqué. Quand tu plies, après chance ou pas chance, ça finit par tomber. Donc je pense que je pense que sur ce match-là, enfin sur la gestion de la mi-temps, je pense que De Zerbi s'est trompé parce que même à 10 contre 11, je pense que tu peux encore aller les Ils embêter. subissent pas tant que ça, quoi. Ils subissent parce qu'ils n'ont plus le ballon, mais ils subissent pas trop d'occasions, quoi. Non mais ils sortent de plus, ils jouent plus du tout. Non, ils jouent plus. Après, tu peux prendre ça cette que je voulais te dire. décision-là, tu vois. Ils Tu jouent peux plus. prendre la décision de dire, bon, maintenant, on défend le 1-0 et on reste là-dessus. Il a fermé mal la baraque parce que j'étais surpris que la défense. Il y a trop d'occasions. Non, mais d'accord. Après, c'est 2 coups du sort, hein, parce que pour moi, le premier, c'est Aguerd qui va sortir sur le mec et c'est le contre qui redonne la passe D. Ouais. Ça se joue à 2 cm. Et le deuxième, elle est contrée, et puis ça lobe Rulli. Donc il n'y a pas non plus trop de situations. Je trouve dur avec De Zerbi, le plan il est pas si mal. On est toujours dur avec De Zerbi, je sais, ouais. Ici, parfois, c'est la. De Zerbi, il ne faut pas y toucher. Mais t'as pris un rouge, t'es obligé de sortir Greenwood, quasiment. Obligé Greenwood? Bah non, mais on connaît le profil. Donc toi, c'est obligé Greenwood plutôt qu'Obama, par exemple. Je pense que c'est pas absurde de sortir Greenwood à ce moment-là, parce que tu sais que les mecs vont devoir tous faire des gros efforts défensifs. Mais depuis tout à l'heure, on parle d'un petit Sporting. On parle d'un petit Sporting et t'acceptes contre un petit. Parce que c'est vous qui le dites. Pas petit, c'est les mauvais. On s'est compris. Un Sporting qui est jouable. Non, mais c'est surtout que tu le vois en première période qu'il est jouable. Parce que je te dis pas que c'est le bon calcul. Ce calcul-là, il se comprend. Tu fais rentrer Murillo parce que tu vas devoir dévorer les espaces. T'enlèves Greenwood parce qu'il va faire moins d'efforts. Et au final, comme le dit Johan, ça bascule. C'est pour ça que je trouvais que s'aborder, c'était dur. Ça bascule sur un alignement d'un centimètre. Félix, les entrants. Murillo, O'Reilly. Angel Gomez ou les Cesc Garcia. Bon, Robinho Vaz, il a quand même eu un quart d'heure. Comme d'hab, 10 minutes. Oui, non, mais d'accord. Non, mais là vous les avez vus, ces gars-là? Vous les avez vus à la Maillotche, vous les avez vus combattre, vous avez vu... voilà. Moi, ce qui me déçoit, c'est que peut-être que l'entraîneur dit on garde ce score-là, on accepte... Mais à un moment donné, tu ne peux pas faire ça pendant 40 minutes. Tu peux essayer d'être un peu plus précis dans les ressorties de balles. Sur les latéraux, on ne leur demande pas de monter 50 fois, mais tu peux un petit peu des fois amener, pas une supériorité, mais une solution pour les mecs qui ont le ballon. Moi, je trouve que c'était assez statique et ce qui leur a fait très mal en deuxième, je trouve que c'est que ils n'arrivaient pas à conserver ce ballon, quoi. Tu vois, après, ils sont à 10 contre 11 de jeu aussi. Ouais, mais après, moi, tu vois, en Ligue des Champions, là, tu joues pas, pardon, j'ai rien contre eux, mais tu joues pas Angers en championnat à 10 contre 11, tu vois. On ne te demande pas de faire football champêtre, mais tu peux quand même conserver un peu plus le ballon. Moi, je trouve qu'il n'y a jamais eu trop de ballons en profondeur. On parle d'Aubameyang, je pense qu'ils le gardent. Ils l'ont tenté quelques fois quand même en deuxième période, mais pas tant que ça, quoi. Il y en a eu quelques-unes. Pas beaucoup. Le seul changement qui m'interroge énormément, où je me dis là peut-être que j'aurais pas abondé dans son sens, c'est de sortir Pachao vu le profil du match à la 37e. Il était chaud. Mais aussi. Tu joues Lens samedi soir dans un objectif. Là, tu penses pas à ça. Ce soir, mais dans un objectif qui est devenu extrêmement important pour l'OM et il se dit que ça va tenir. Et franchement, 8 journées. Rien que ça tienne, quoi. C'est pour ça que je trouvais le terme s'aborder difficile. On reviendra sur Emerson. Parce que pareil, je pense qu'on sera pas d'accord. Je trouvais le terme s'aborder collectivement, je le trouve difficile. Il fait les changements. Si c'est ça la raison du changement, c'est pas bien calculé. Parce que comme l'a dit Jo, on y reviendra après. C'est qu'aujourd'hui, c'est ton tournant en Ligue des Champions, peut-être. Donc, s'il y a un choix. Là, tu vas faire 2 matchs à domicile derrière. Ouais. Et tu joues les barrages depuis le début, Jérôme. Tu joues les barrages depuis le début. Tu vas faire 2 matchs à domicile de suite, sachant que ce stade rend quand même les matchs différents. Si le choix de sortir Atalanta et Newcastle, à domicile de suite. Tu peux te dire, Jo, Atalanta, Newcastle, il faut que je fasse 4. Et tu joues les barrages, quoi qu'il arrive, dès le début. Donc là, le mec, il dit, parce que attention, le narratif qu'il y a autour. Si je te suis, ça fait 7. Il en manquera 4. Alors, je sais bien, je suis d'accord avec toi. Derrière, tu vas aller à Saint-Gilles et tu vas recevoir Liverpool. C'est pour ça que ce soir, je trouve que dans le triptyque. Non, mais Lens, c'est pas anodin, quoi. Tu vois, Sporting, Atalanta, Newcastle, pour moi, il en fallait 7. Donc tu fais minimum nul ce soir. Enfin, 7, mais le plan, il n'est pas si... Tu vois, l'OM, c'est s'aborder, je vous trouve. Le plan, il n'est pas si pourri que ça. Non, mais à l'arrivée... Non, mais c'est le scénario. C'est le scénario. C'est pas le plan de jeu. En fait, on n'est pas en train de dire qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, qu'ils sont suicidés. Encore que si, c'est le scénario qui fait que... Mais en plus, moi, pour le coup, et là où je vais un peu aborder dans ton sens, c'est...
C'est ce que je vous disais. Le Sporting a fait tourner le week-end dernier. Ils étaient beaucoup plus frais physiquement. Le scénar fait que tu domines, tu joues toute une période en infériorité numérique. C'est pour ça que moi, limite, je leur en veux pas, tu vois. Ok, De Zerbi, je suis un peu comme toi. J'ai pas compris tous les choix, mais le mec, il les entraîne au quotidien. Il sait ce qu'il fait. Et il n'est pas là pour se saborder, lui, pour le coup. Non, mais saborder, ça veut pas dire qu'on leur en veut. Mais je dis pas qu'on leur en veut. Je trouve qu'ils se sabordent surtout en première mi-temps. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, je leur en veux pas qu'en deuxième période, ils n'aient pas fait plus de jeux. Pour moi, ils étaient plus fatigués. Le Sporting, et attention, hein, moi, je vous dis, c'est pas le meilleur Sporting de l'histoire, mais en face, tu as une équipe qui joue avec des vrais bons joueurs aussi. Ils sont devant leur public. Et attends, et Borges, il a l'image est un peu dégueu, mais oui, il a le pistolet sur la tempe. C'est une image. Hein. Puis ils sont montés en puissance en plus physiquement. Et puis ils sont des vrais bons joueurs. Ils étaient frais. Non, mais comme tu le dis, ils ont eu du but, ils ont eu de la chance. C'est inouï. Un contre, 1 centimètre, la VAR qui dure 5 minutes. Mais quand tu sors Greenwood, qui a joué axial, hein, moi j'ai trouvé qu'il a énormément joué axial et pas de l'autre côté parce que. Mais. Et t'enlèves Pachao, c'est fini, il n'y a plus d'attaque. Tu acceptes de faire le fameux 0-0 que tu sais pas jouer. En plus, j'ai trouvé que tu avais une défense un peu fébrile. Malgré les cadors, Aguerre, Balerdi, ça fait des fautes, Pavard, il y a une mauvaise... Ils font tous, à un moment donné, un tibia, un péroné, un truc mal contrôlé, redonner le ballon, perdre au milieu. Il y en a un que j'ai pas vu, bon, il va vite, hein, il est élégant, sur le côté, c'est Weah. Et d'habitude, il est meilleur avec des champions. Je l'ai vu très bon à un autre match, là, il a enflammé et tout, mais là je ne sais pas, là. C'est vos habits du Real. Ouais, il était bon, bah oui, non, mais il était... Non, mais donc après, c'est facile de dire, il s'est trompé dans le sens où il y a 2-1, il y a un but partout, on aurait été content, on aurait dit, il a fait le bon choix, ceci, cela, donc moi, je vais pas... Mais bon... Je voulais revenir sur... Non, mais Greenwood, il le sort parce qu'en fait, il veut un milieu travailleur. Oui, mais parce que tu disais quoi. En fait, il y a eu un peu que des travailleurs. D'accord, mais oui. Alors après, tu l'associes au Aubameyang, j'imagine, pour amener un peu de profondeur, un peu pour essayer d'étirer l'adversaire. Mais moi, je trouve qu'il l'a pas. Mais moi, je trouve qu'Aubameyang. Moi, j'aurais mis Pachao dans ce rôle-là. Non, mis Pachao par rapport. Tu le laisses devant. Tu le laisses. Quand il touche la balle, tu sens qu'il se passe un truc. Attendez, vous écoutez pas mes copains. Non, mais il a raison. Moi, je sortais Aubameyang.